Est-ce le meilleur match de l'ère Fabien Galtier? Ce 15 de France-là nous a fait rêver et on en parle juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo débrief rapide de ce Irlande-France qui s'est tenu hier, victoire du 15 de France. Le 15 de France a repris les rênes dans ce tour à destination avec une vraie partie face aux Irlandais, victoire du côté de l'Aviva Stadium. Même petite piquette pour les Irlandais qui vont se réveiller avec la petite gueule de bois, ça fait plaisir, je suis toujours accompagné du gratin des analystes rugby, monsieur Thomas Larroquette, comment il va? Il a bien dormi j'espère. Bah, ça va, il s'est réveillé avec une gueule de bois samedi matin, mais là, il se réveille avec la pêche, donc ouais, franchement, ouais, ça va super bien. Ouais, c'est vrai qu'il aurait pu avoir un meilleur week-end si le Dax avait gagné, mais ça, malheureusement, on va pas revenir dessus. On va pas revenir dessus. Et on va se faire plaisir, on va parler de ce 15 de France là qui s'est imposé en Irlande, grosse victoire. Et voici ce classement du tour à destination à l'aube de cette quatrième journée. Quatrième et avant-dernière journée, il restera un match pour les Bleus pour aller chercher ce 6 Nations. Voilà, les Bleus ont repris les devants avec 2 petits points d'avance sur l'Irlande. Et les différences de points sont quand même impressionnantes. C'est-à-dire que bon, l'Écosse a gagné hier, mais ils auraient limite pu être tous en négatif, sauf le 15 de France à l'issue de cette journée quand même. C'est assez phénoménal. Voilà, victoire facile, donc, enfin facile, 42-27, on y reviendra parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match-là. Il y a eu des joueurs à mettre en exergue, on reviendra aussi sur la blessure d'Antoine Dupont. Qui est le point noir de cette après-midi irlandaise du côté de l'Aviva Stadium. Victoire donc 42-27 pour les Bleus. Et on va tout de suite démarrer. Hein. Bah, écoute, je te propose qu'on y aille sur le premier ressenti que tu as du match. Je vais afficher quelques stats en même temps. Ce match-là a été quand même 20 minutes où tu t'es fait pilonner, mais tu as résisté défensivement. Ça a été assez impressionnant. Ouais, mais ça vaut des points. Hein. Ah oui. Ça vaut des points quand tu subis autant et que tu arrives à contrecarrer les attaques adverses, à les retourner, à les empêcher de marquer. Je peux te garantir que ça vaut des points. Et finalement, c'est plutôt l'attaquant qui se fatigue. Moi, franchement, ce match, pour moi, il est énorme. Il est énorme. Et tu demandais en préambule si c'était peut-être l'un des meilleurs matchs de l'ère Galtier. Oui, je pense qu'on en est vraiment pas loin parce qu'il y a eu 2 matchs face au Black quand même très solides avec ce match où il y a eu la relance de Romain Tamac depuis le parking. Il y a eu ce premier match de Coupe du Monde face au All Black. Mais là, et il y a eu évidemment ce match en Angleterre en 2023 où on gagne 53-10. Là, c'était juste incroyable. En plus, c'était les Anglais, donc forcément, ça rajoute quelque chose. Mais là, il y avait un tel objectif. On affrontait une équipe redoutable. On jouait là-bas. On partait pas forcément avec des certitudes, mais on les a renversés. Et surtout, ce qui est fou, c'est de les avoir battus presque à leur propre jeu. C'est là où on a été très bon. Et il faut féliciter le staff. C'est dans ces tactiques, dans la façon qu'on a eu à les prendre là où ils sont habituellement très forts. C'est-à-dire le jeu au sol. Les jeux au sol, on les a bouffés. Dans l'intensité, dans les plaquages, dans ce jeu aussi au ras avec nos avants. Franchement, on les a complètement martyrisés. Alors qu'habituellement, c'est là où ils brillent. Donc, honnêtement, tactiquement, physiquement, défensivement, offensivement, ça a été un match juste fabuleux. Avec un beau record de points, parce que passer 40 pions aux Irlandais à l'Aviva Stadium, c'est pas toujours que ça arrive. Quelques petites stats mises en exergue, on en reparlera après plus en détail. 11 minutes de jeu, il y avait déjà 55 plaquages à 3 pour les Bleus. Les 20 premières minutes sont incroyables d'intensité. François Cross, on en reparlera, 12 plaquages en 16 minutes. Il finit le match à 17 plaquages, un manqué. Je sais pas si c'est en 11 minutes, mais c'était peut-être un tout petit peu avant, on en avait un peu moins, et il y en avait surtout 0 raté. Oui. Alors que les Irlandais avaient 2 plaquages ratés et 0 réussi, que j'ai trouvé assez fou. C'est vrai que c'était assez fou. Ouais, non, mais c'était stratosphérique ces 20 premières minutes. Guillard qui finira en 49 minutes à 14 sur 14. On en reparlera du match de Michael Guillard parce qu'on sait que tu l'aimes bien. Il a fait quand même un sacré match lui aussi. À la mi-temps, il y avait 82 plaquages à 17 selon j'ai pris les stats sur le site du 6 Nations. À titre d'exemple, on finit à 108 contre l'Angleterre à la fin de la rencontre. Donc on est quasiment autant de plaquages en 80 minutes à Twickenham qu'en 40 à l'Aviva Stadium. Il y a quand même 4 petites fautes dans les 11 premières minutes. Mais les Bleus n'ont jamais été derrière au score. Et ça, c'est quand même à souligner. Et après, en termes d'essais, on a déjà 26 essais dans ce tournoi à destination. Donc seule l'Angleterre en 2003 fait mieux avec 29. Et de toute façon, s'il faut aller gagner contre l'Écosse avec le bonus, on battra ces Anglais
cette équipe de 2003. Voilà pour les petites statistiques dont on pourra revenir sur ce truc-là. J'affiche d'autres petites stats de plaquage. Je remercie Gauthier Bonin, toujours sur Twitter, qui nous fait toujours des petites reviews de matchs assez intéressantes. Voilà, on a dit François Cross 17 plaquages, Guillard 14, Aldrid 14, Flamand 13, Moefana 12. Et les 20 premières minutes, je pense qu'on peut s'attarder dessus. Le 15 de France finit à 175 sur 196 au plaquage, 89% de réussite. Mais les 20 premières minutes, on voit, il y avait une intensité. On voit, je me rappelle, là, une sortie de Moefana qui fait reculer, je crois que c'est Prendergast, il lui fait 8 ou 10 mètres comme ça. Aldrit, le renversement qu'il a aussi pour éviter un essai irlandais. Cross, Guillard, ça a été défensivement. Là, moi j'ai été assez choqué de la fraîcheur physique de cette équipe d'abord. Parce que enchaîner autant de phases de jeu où t'as pas le ballon, où t'es censé subir aussi hein, le plaquage, honnêtement, physiquement, ça demande quand même un coffre terrible. Et moi, je voudrais dire quand même bravo aussi à Winnie Antonio, parce qu'il a fait un match relativement sobre. On l'attend plutôt en mêlée, il cale la mêlée. Mais dans le jeu, je me suis dit, dans l'intensité, il risque de sortir à la 25e. Et en fait, il a vraiment tenu. Ouais, il a tenu et franchement, ça c'est louable. Pour le reste, ouais, et défensivement, c'est là où on sent la patte de Sean Edwards. C'est-à-dire que collectivement, personne ne s'est jeté, il n'y a pas eu de geste en trop. Collectivement, ça glissait bien, ça coulissait bien, ça communiquait. Il me semble qu'il y a une petite mésentente entre Moefana et Barassi à un moment donné, où Mackensen passe un peu entre les deux, mais pour le reste, il y a eu aussi beaucoup d'agressivité. C'est-à-dire que les plaquages, on les subissait rarement. Voilà, bon, mais Cross, Guillard, ça montait très fort, ça montait très vite. C'est pour ça aussi qu'on a été pénalisé, je crois, deux ou trois fois pour des hors-jeux, mais bon, c'est vraiment, je pense, la taille du doigt de pied qui fait qu'on est sifflé, mais ouais, Moefana, il colle 2-3 timbres à un moment donné qui permettent justement aux Français de regagner des mètres. Et puis après, bon, ben, Boudouan, Aldrit. De toute façon, la troisième ligne et Cross a été monumental. Ça a remué du steak toute la partie. Le banc a fini le travail. Non, honnêtement, je crois que les Irlandais, vraiment, ils n'ont pas vu le jour. Mais surtout, je pense aussi que, comme le disait Vincent Clerc, consultant pour France 2, je crois qu'ils ont, à un moment donné, ils n'ont pas non plus respecté le jeu. Ils ont voulu nous enfoncer devant et en fait, nous, on les a complètement contrecarrés. Et je crois que ça, psychologiquement, ça leur a fait très mal. Et le premier carton aussi qu'ils prennent, hein, leur fait mal quand même. Hein, parce que. Ouais, aussi. Un carton jaune bête un peu quand même. Ils n'ont pas aussi l'habitude de déjouer de cette façon-là. On sent que là, c'était vraiment. En fait, on n'a aucune solution en attaque. On marque pas de points. Et dès qu'ils ont le ballon, dès que les Français ont le ballon, il y a le feu, quoi. Donc il faut absolument stopper l'hémorragie. La faute, elle est absolument stupide. Et derrière, nous, on en profite. Ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps. Hein. Quand il y a une supériorité numérique, parfois, il y a des équipes qui n'en profitent pas. Nous, on a été très efficace. Je pense que le mot efficace est très important dans ce match. Alors que les Irlandais, eux, ont eu la possibilité de prendre des points. Alors, est-ce que, comme il y avait aussi quelques pénalités excentrées, il faut le dire, le fait qu'il y ait aussi un Prendergast très faible, peut-être que c'était aussi le choix de se dire, bon, malheureusement, on ne peut pas s'appuyer sur un buteur très fiable comme on a pu avoir autrefois avec O'Gara ou Sexton, par exemple, et donc du coup, on va en touche. Ça peut aussi s'expliquer comme ça. Mais ouais, on a été efficace, on a été agressif, on a été précis. Franchement, c'est presque un match parfait, quoi. C'est presque un match parfait. On reviendra sur le petit point d'or, mais quand tu vois ce compo-là, on va pas faire du cas par chaque joueur, mais t'as pas un joueur qui a raté son match, quoi. Et tu le disais, cette troisième latte, Cross, Aldrit, Boudéan, ça a été quand même assez stratosphérique. La première ligne aussi. Le match de Moefana et globalement le tour en destination de Moefana, on le disait en préambule de destination, on attendait que Moefana passe un cap parce que parfois on pouvait reprocher quelques performances un peu neutres, etc. Bon là il a mis tout le monde d'accord, c'est bon, il a le maillot 12 collé sur le t-shirt et c'est fini, quoi. On le bouge plus, hein, Moefana. Ah ouais, non, mais franchement, oui, on le disait, il avait besoin de ce match référence, de s'affirmer parce que oui, ses performances étaient trop neutres en équipe de France. Alors c'est peut-être ce qu'on lui demandait aussi, hein, mais par rapport à ce qu'on voyait à l'UBB, c'était pas du tout pareil. Là, il s'est complètement imposé à ce poste. Défensivement, il est infranchissable et il a mis dans sa poche Bundiaki. Puis offensivement aussi, il est toujours très dangereux, mais
ouais, honnêtement, il sort un tournoi énorme et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là parce que c'est vrai que au poste de centre, on avait quand même quelques doutes, quelques incertitudes. D'ailleurs, au poste de 13 aussi, on ne Ouais. sait pas forcément. Barassi fait son match. Bon, il y a voilà, est-ce qu'il va continuer à ce poste? Je sais pas. C'est une option qui est crédible, mais bon, après, pour le reste, ouais, Moefana, c'est énorme. Après, oui, si on fait très très rapidement du cas par cas, bon, Movaka, Antonio, ils Ouais. ont fait leur match. Ah Gros, oui. honnêtement, il peut rentrer rapidement dans le débat du meilleur joueur français dans ce tournoi parce que il est franchement épatant. Flamand, le travail qu'il fait défensivement, c'est énorme et surtout sur les renvois, c'est un joueur qui est extrêmement propre, qui a de très très bonnes mains et il nous permet de capitaliser sur les points qu'on vient de marquer. Sur les renvois, il les capte tous, derrière on se dégage tranquillement. Ça, c'est très important. Guillard, il est épatant, Guillard. Épatant. Cette mobilité qu'il a, cette puissance, il est partout. Il nous gratte 2 ballons hyper importants aussi. Ça nous met très bien dans le match. La troisième ligne, on en a parlé. Et puis derrière, bah, Bielbiarré, qu'est-ce que tu veux dire, Bielbiarré? Ah ben lui. Non, mais il faut être 17, il faut être 17 pour pouvoir le contrer, c'est pas possible. Ou alors il faut que l'arrière soit quasiment sur sa ligne d'en-but, mais Ah ouais. il est juste stratosphérique. Il a que 21 ans. C'est ça qui est fou. Ouais. Ah, mais c'est-à-dire qu'il a encore une marge de progression peut-être. Et voilà, on parlera peut-être plus tard du record de Serge Blanco voilà, qui a vu Damien Penaud l'égaler. Pas combien de temps il va le garder, mais je pense que Bielbiarré va rapidement arriver parce que je crois que c'est quoi? C'est 17 essais en 18 sélections pour Bielbiarré déjà. C'est juste stratosphérique. Quelques petites stats sur ce 6 Nations qui était. Voilà, c'est Tanguy qui nous a fait le petit tweet sur Twitter, donc je le remercie. 183 points marqués, 26 essais inscrits, 20 passes décisives, 75% de réussite au pied, c'est la 3e meilleure nation. 2189 mètres gagnés, 39 franchissements, 90% de mêlées gagnées. 51 points pour Thomas Ramos, 7 essais pour Bielbiarré, 52 plaquages pour François Cros, c'est le 2e meilleur plaqueur de ce tournoi, 286,5 mètres pour Thomas Ramos, c'est le 2e joueur. Dans ce tournoi, à chaque fois qu'il y a une couronne, c'est que la France domine. Bon, la France est au-dessus dans ce 6 Nations. Il y a eu la petite bévue en Angleterre. On en a longuement parlé, mais là, sur ce match-là, ils ont remis tout le monde d'accord. On a remis l'église au milieu du village, j'ai envie de dire. Bon, parlons du point noir de cette rencontre, pardon, c'est la blessure d'Antoine Dupont, le genou, et mes suspicions de ligament croisé, malheureusement, pour le demi de mêlée français. Je pense qu'Hugo Mola s'est réveillé peut-être avec une petite migraine ce matin, parce que ça, c'est vraiment très grosse mauvaise nouvelle, que ce soit pour Dupont, pour le 15 de France et pour le Stade Toulousain. Je suis pas sûr que ce soit volontaire, mais il y a un problème dans ces zones-là, Thomas, de ce manque de protection de joueurs dans ces zones-là, parce qu'il n'y a aucune sanction, rien. Ça fait beaucoup, quand même. Ouais. Bah, alors déjà, je crois que quand on était sur nos canapés, qu'on a vu ça, je crois que Oh tout le oui. monde a un peu retenu son souffle et là, ça a été très compliqué. Bravo aussi à Mathieu Lartaud et Dimitri Ajuli, parce que ça doit pas être simple à commenter ce Ouais. genre d'action. Moi c'est comme ça que je le vois. C'est que, selon moi, ils viennent pas pour le péter. Il a sa jambe un peu en porte-à-faux. Malheureusement, il est au grattage. Mais selon moi, c'est vraiment le résultat d'un laxisme dans ces zones de ruck où on laisse tout faire. C'est-à-dire que, mais dans tous les championnats, ça passe du top 14 aux 6 nations, en première chip, en régional 3, c'est pareil. Euh, les arbitres sont beaucoup trop laxistes dans ce genre de zone. C'est pas normal que là, on vienne déblayer de cette façon-là. Déjà, ça aurait dû être vu, mais surtout, regardez Burn, regardez l'attitude de Burn. Ce n'est absolument pas un déblayage. Porteur, regardez, je sais pas si tu peux faire Allez. une pause à la fin. Bon, alors là, ok. Et là, tu vois, ok, Burn, et tu peux même avancer une seconde de plus. T'as Burn, et puis t'as Porteur. Regardez l'attitude des deux. Ils sont couchés. Ils sont Ouais. couchés sur le porteur de balle au sol. Ça, ce sont des attitudes qui sont pénalisables. Elles sont pénalisées une fois sur 15 dans les matchs. Dans les matchs de haut niveau, c'est pénalisé une fois sur 15. Et les rares fois où c'est pénalisé, c'est quand il y a des actions en fin de partie et qu'on a une équipe qui veut tenir le ballon et pour derrière se dégager et gagner le match. Mais ce n'est pas normal d'avoir ce genre d'attitude. Burn doit être sur ses appuis, doit être debout, doit avoir les mains sur le joueur au sol pour déblayer.
porteur ne doit pas avoir cette attitude. Là, c'est une zone de ruck, c'est du n'importe quoi. On plonge, on est couché, l'attitude, elle est pas bonne, le déblayage, il est pas bon. C'est même dangereux parce qu'il retombe sur la jambe de Dupont. Et on sait que ça, c'est franchement pénalisable et ça mérite un carton aussi. Donc, il lui tombe dessus. C'est pas normal. Donc, ouais, là j'ai pas compris l'arbitrage sur cette, Ah oui, c'est sur pas cette du tout action. revu, hein. C'est ça qui est fou quand même, hein. Ouais, c'est pas revu, c'est pas revu. Je crois même pas qu'il demande à son appel, à son arbitre vidéo pour savoir s'il y a une faute ou pas. Mais et puis surtout que je crois que au préalable il y a deux actions. Alors c'est sur Biel Biarré et sur Moefana. J'ai un doute sur Biel Biarré, mais on a O'Mahony qui vient deux fois Oui, contrer. oui, c'est sur Bilbaré, ouais. Ouais, voilà. Donc il met presque pas les mains. On Et en faux fait, plaquage, là. il se jette dans les jambes Mm. des joueurs français. Et franchement, on s'en sort bien parce que là, O'Mahony, il aurait pu péter une jambe hein, très facilement. Et ça aussi, ça aurait dû être vu. Ça aussi, ça aurait dû être sanctionné. Et là, vraiment, il y a eu un gros laxisme de la part de l'arbitre qui, je trouve, faisait un très bon début de match. Et ensuite, petit à petit, a vraiment perdu le fil. Même dans les zones de ruck, il y a eu. Bah, On prend un essai aussi. le grattage de Guillard sur l'essai Le irlandais. grattage de Guillard, franchement, il doit siffler tous les jours. Mais bon, voilà, ceci étant dit, la blessure de Dupont, franchement, je suis extrêmement triste pour lui, d'abord, parce que, bon, ben voilà, hein, c'est un joueur sensationnel, c'est un super mec, enfin, personne mérite ça, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est très triste pour lui qui était quand même, bon, qui a pas eu forcément de chance, il s'était fait aussi le genou en 2018. Contre l'Irlande aussi, hein. On sait aussi, oui, voilà, on sait aussi ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Là, c'est très dur et honnêtement, je crois que avoir lu un article comme quoi il sentait plus son Ouais, articulation c'est ça. du genou droit ce matin. Donc, je pense que je suis assez bien placé, Et oui, c'est même vrai. si je ne suis pas médecin pour le dire, mais ça pue la rupture Ouais, ça d'un. sent les ligaments croisés quand même, hein. Ouais, alors c'est la rupture d'un ligament croisé, Oui, puisqu'on a un ligament par genou. On dit souvent rupture des ligaments, mais c'est pas des ligaments. Mais ouais, ça sent la fin de saison, tout simplement, parce que là, bah là, c'est 6 mois impossible de le minimum. revoir pour les phases finales. Impossible, impossible, impossible. Donc ouais, c'est très dur pour lui. On va en savoir plus aujourd'hui. Il sera sans doute opéré. Mais voilà, fin de saison pour lui. Bon, en équipe de France, c'est pas vraiment préjudiciable. En revanche, pour À Toulouse, Toulousain, ouais. Je pense qu'un Hugo ça va Mola, il être doit un peu tirer un peu dur. la gueule, hein, parce que double objectif Coupe Exactement. d'Europe, championnat, quand tu sais que le Stade Toulousain, alors ça reste le Stade Toulousain, et avec Dupont, c'est quand même pas pareil. Et Ah, surtout oui, cette oui. saison où tu sentais que parfois, Ouais. En phase régulière, encore, je me dis, oui, ça devrait le faire. ça peut le faire. En phase finale, peut-être que son absence se fera sentir. Mais en tout cas, bon, on va Voilà. pas faire un verdict. Mais ouais, c'est dur, c'est triste. L'image est vraiment pas belle. Et puis, effectivement, quand on le voit se tordre comme ça sent très mauvais. Contre mauvais, lui qui était en larmes dans le vestiaire, donc je pense qu'il sait lui aussi que c'est pas bon malheureusement, et ça fait un peu chier pour lui. Batshuayi, on en reviendra à appeler du coup normalement pour l'Écosse, pour remplacer Antoine Dupont, on verra ce qui se passe. Mais du coup, ça me permet de passer sur son remplaçant, le divin chauve, Maxime Lucu, qui est rentré et qui nous a fait un match fou. Ah, le match de Maxime Lucu, quand même, au poste de numéro 9, t'es quand même bien loti dans ce 15 de France. Ah, moi, je suis extrêmement heureux d'avoir vu Ah ce ouais, match de Maxime Lucu. moi aussi. Extrêmement heureux. Et personne n'aime pas Maxime Lucu, je connais pas de personne qui n'aime pas Maxime Lucu. Ça n'existe pas. Non, mais il y en a qui disaient, mais Lucu, qu'est-ce qu'il fait là? Alors oui, Serein, mais on l'adore, Ah Serein. oui. On l'adore. Le Garec, on l'adore, mais on a des talents derrière. Genre Jono, par exemple, on a Couillou, c'est Ah sensationnel. ouais, le Mais réservoir est Lucu, fou. ah ouais, mais Lucu, là, il prouve pas contre la Tanzanie, la Namibie ou ce que tu veux, les Tuvalu. Il prouve contre l'Irlande. Il rentre dans un contexte qui est absolument pas facile. Il rentre super tôt dans le match. Il rentre pour remplacer Dupont. Il rentre pour remplacer donc le capitaine. Il rentre pour remplacer Dupont qui s'est gravement blessé. Et c'est lui qui a les rênes, qui a les clés du camion. C'est lui qui doit guider le jeu français, qui doit faire la jonction entre les avants et les trois quarts. Mais il sort un match mais d'une sérénité mais affolante, hein. Franchement, alors on n'est pas étonné, enfin ceux qui suivent vraiment ses performances à l'UBB,
on n'est pas étonné. Lucu, c'est un super joueur, c'est un top joueur, Maxime Lucu. Et évidemment que voilà, Dupont reste au-dessus, ça c'est évident. Lucu n'a pas le même style que Le Garec, Lucu n'a pas le même style que Couillou, Lucu n'a pas le même style que Serein. Mais honnêtement, il a été génial dans l'animation, dans le jeu au pied, dans la précision et dans la longueur du jeu au pied, mais surtout aussi défensivement, il a été présent. C'est un super défenseur, Maxime Lucu, hein. Parce que honnêtement, quand on le voit, on se dit, bon, bah, Maxime Lucu, bon, tu te dis pas que c'est un gros défenseur, hein, physiquement, voilà, mais il a fait ses plaquages, il finit à 10 plaquages. 10 sur 10. 100%. Et surtout qu'il fait plusieurs plaquages sur Encho, il fait un plaquage sur des avants. Alors, je me souviens plus qui, mais il est franchement décisif. Honnêtement, bravo à lui parce que c'est pas facile, mais c'est un joueur avec une mentalité exemplaire. Un joueur qui est adorable en plus en dehors des terrains. On l'a rencontré plusieurs fois. C'est toujours ouais. super bien passé. Et donc voilà, moi franchement, bravo. Je suis très heureux pour lui parce que franchement, ça fait plaisir de le voir. Alors que oui, certaines personnes disaient, bon, bah, peut-être qu'il ne mérite pas d'être là. Mais là, je crois qu'il a prouvé sur ce match-là qu'il méritait de faire du partie du groupe France. Et son association avec Ntamak a bien fonctionné pendant le match. Alors je sais pas si on le reverra contre l'Écosse, si il sera reconduit. Si on tente Le Garec, si on tente, on verra ce qui va se passer, mais... La logique voudrait que oui. Alors après, est-ce qu'on va mettre Le Garec et le staff français ou Serein? Oui, aussi. Je crois un peu moins pour Serein, ce serait bien. Moi, j'aimerais bien, mais bon, c'est quand même pas... Débat de riche, quand même. Je sais pas si... C'est quand même formidable. Ouais, oui, exactement. C'est pas l'option privilégiée à mon avis, mais ouais, est-ce que le staff français le préfère peut-être en sortie de banc? Je ne sais pas. Mais en tout cas, au vu de son match, il sera dans les 23, ça c'est presque sûr. Ça, c'est presque sûr. De quoi je voulais vous parler? Je voulais parler de Monsieur Damien Penaud. Il nous a fait une première mi-temps un peu bizarre. Il y a une phase où il a un ballon qui est loin, qui va un peu à 2 à l'heure le chercher. C'est du Damien Penaud, quoi. C'est le mec, il n'y en a pas deux comme lui. Ouais, bah, j'ai failli casser l'écran. Je sais pas ce qu'il fait, il a déconnecté là. Alors, s'il passe, je crois que c'est sur l'aile d'Osborne ou. Ouais, je crois que c'est Osborne. À moins que ce soit Nash, je sais pas. Mais en tout cas, s'il passe, à la rigueur, là, tu te dis, il y a danger. Mais alors, par contre, le risque, il est énorme. Et là, en fait, tu sais pas où il part. Et je pense que lui non plus savait pas où il partait. C'est très risqué. Et franchement, je crois même qu'il joue quand même un petit peu le ballon alors qu'il est plaqué au sol. Il aurait même pu être pénalisé. Ouais, mais bon, après, c'est du penaud. C'est-à-dire que tu sais qu'il va rater peut-être 2-3 plaquages. Notamment, il y a un ou deux plaquages. Honnêtement, je lui en veux un peu parce que je trouve qu'il est vraiment dessus. Ouais, 4 manqués sur 7, bon, ça fait quand même. Mais heureusement, c'est pas rédhibitoire. Mais tu sais aussi qu'il va faire une ou deux saucisses. Mais par contre, tu sais que derrière, il peut être décisif offensivement. Et puis, il marque cet essai aussi sur un beau travail, une belle anticipation de Ramos. Ouais, le flair. Bon, mais Penaud fait du Penaud, c'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça qu'il est aussi génial. Voilà, c'est Penaud. Penaud a fait du Penaud et voilà, il égale Serge Blanco. Bon, on peut se dire, alors est-ce que ce sera face à l'Écosse? L'avenir le dira, mais bon, je pense que le record à un moment donné il sera battu, mais c'est bien parce que les records sont faits pour être battus. Et il a je crois qu'il est en 0,79 essais par match sous l'air Galtier. Damien Penaud, c'est quand même incroyable. C'est quand même assez incroyable. Il a des stats assez stratosphériques. Il y a un petit article L'équipe ce matin qui est sorti. Je sais pas si je l'ai là. Non, je dois pas l'avoir. Mais voilà, Damien Penaud est là. Il y a Louis Bielbiarré aussi. Il faut que je retrouve. Il y a une phase de Bielbiarré. On parle des ailes. Il m'a fait peur ce con sur une... je crois que c'est après le premier essai. Il récupère un ballon, il va jouer au pied sur une passe à l'arrière, comme ça, dans les 22. Ah oui, oui. Je crois que je l'ai là, ouais. Sur une réception de Gibson Park. Celui-là, j'ai pas compris. Il m'a fait une penaud. Ouais. Alors là, ouais, c'est vrai que là il y a cette passe de Ramos. On voit la connexion quand même entre les deux joueurs. Et là... Celle-là, faut être ça, hein, pour la tenter. Ça fait aussi partie je pense, de cette folie qu'ont les joueurs de l'équipe de France. On a parlé de Penaud juste avant, mais voilà, il y a aussi quand même un petit peu de liberté dans ce jeu. Et surtout,
il y a cette passe au pied, bon, elle fait reculer, mais au final, elle arrive quand même dans les mains, elle est captée, on s'en sort bien. Ça fait partie aussi, finalement, de ces phases relativement positives. Euh, c'est risqué, mais ça a Ah fonctionné. oui, Je crois que Mathieu Lartaud disait d'ailleurs que Brian O'Driscoll, qui était juste en dessous des commentateurs France 2, était assez halluciné de voir ce geste. On a rigolé, mais bon, heureusement, heureusement qu'on n'a pas pris un essai là-dessus. Ça fait partie un peu de ses inspirations et de cette créativité, on va dire, qu'ont les c'est joueurs ça. français. C'est ça. Projetons un petit peu, je crois qu'on a un peu tout dit sur le match contre l'Irlande. Il y a le match contre l'Écosse qui va arriver. Barassi sorti sur protocole commotion. Oui, ça m'amène à ça du coup. Il y a le tweet de Tanguy sur les deuxièmes lattes. Brennan, Meafou, Verger, Tuilagi, Flamand, Guillard. Il y a du monde je sais pas pourquoi je parle de Barassi. Ici, je sais pourquoi je parle de Barassi, mais je voulais juste mettre en point d'orgue ce tweet sur les deuxièmes lattes avec 23,8 ans de moyenne d'âge sur les joueurs cités. C'est quand même assez stratosphérique. Et pour revenir sur Barassi ici, ça a fait peur quand j'ai vu Gégou rentrer au poste de 3 quarts, enfin au poste de centre. Finalement, il a fait une très très bonne rentrée. Il a déjà joué là plus jeune de ce que j'ai compris. Et ça confirme aussi le banc 7-1 qui a très très bien fonctionné. On a potentiellement émis quelques critiques négatives sur ce banc 7-1. En tout cas, on a émis potentiellement des risques sur ce banc 7-1 et il a fonctionné finalement. Et c'était un bon choix. Oui, alors c'était un bon choix. Alors après, c'est toujours pareil. Est-ce que, enfin, voilà, ça a fonctionné sur ce match? Oui, Moi, je suis très content que c'est fonctionné. Est-ce que ça fonctionnera tout le temps et dans d'autres matchs? Je sais pas forcément. Alors après, est-ce que Gégou est amené à jouer centre plus régulièrement? Je sais pas, je n'en suis pas si sûr. Mais oui, force est de constater que le staff a eu raison de faire ça. Tous les remplaçants ont amené quelque chose. Alors je trouvais qu'Aldeguerri, physiquement, notamment au Raderec, était vite oxy. Oradou est rentré beaucoup plus tard, donc difficile de juger. Mais pour le reste, j'étais aussi content du retour de Jelonge, qui je trouve faisait un début de saison compliqué avec Toulouse. Mais il faut dire qu'il a eu aussi 2 énormes blessures, donc c'est vraiment pas simple. Et il rentre à la place d'Aldrit en plus. Et puis après, bon, ben, Baye, Marchand, là aussi, ça remue, mais à fou. Tu fais sortir Guillard qui fait un match titanesque, pour tu fais faire rentrer mais à fou. ni Voilà, au poste de 11 à un moment donné, c'était très drôle ça aussi. Hein. Une ouais, défense. ouais. C'est chiant. Et puis, tu as parlé de Djigou, il fait pas une très bonne rentrée. Il fait une entrée, mais Ah oui. monstrueuse, Djigou. Oh là là, Et l'essai dans de la filou. Hein. justesse. L'essai de filou. De quoi? L'essai qu'il met Ouais, ouais, en ouais. filou là, c'est. Il y a cet essai qui couronne son activité. On le sait que c'est un énorme joueur. Hein. Djigou, sportivement, franchement, c'est génial. Euh, mais même sur ces choses qu'on ne voit pas forcément, c'est-à-dire sur les placements, les Hmm. replacements, les courses après des ballons qui filent, tout ça, il a été très bon. Mais alors, défensivement, en fait, je sais plus combien il colle de plaquage. Il doit être à quoi, 7-8 peut-être, voire plus, Jegou, je il sais est pas. à 11 plaquages, 3 manqués. Ah ouais, ouais, voilà, mais honnêtement, sur 11 plaquages, je crois qu'il met 9 bûches. Hein. Ah Il oui. retourne tout le monde. Osborne c'est ciao. Encho, c'est ciao. Enfin, il bûche tout le monde. Offensivement, il a énormément apporté. Bon, il fait une entrée titanesque, Oscar Gégou. Et il prouve qu'en tout cas, sportivement, le staff a eu raison de le sélectionner. Et tu parlais des deuxièmes lignes. En troisième ligne, ce monde que tu as, Boudéan, Cross, Aldrit, Jelon, Gégou. Derrière, tu as un joueur qui est génial, qui s'appelle Esteban Abadi, qui joue à Toulon. Enfin, tu as énormément de monde à ce poste. Et ça aussi, ça fait plaisir. Donc, ouais, c'est vraiment son entrée nous permet d'enfoncer le clou et d'assommer les Irlandais. Et Et surtout, par contre, en revanche, oui, j'ai oublié de parler de quelque chose. Du côté irlandais, je crois que l'absence de James Lowe a fait aussi très très mal avant le match. c'est vrai. Parce que c'est un joueur qui en fait joue arrière, joue ailier. Parce que c'est un joueur déjà qui est très utilisé pour son très long jeu au pied, qui est d'ailleurs très précis. Donc là, c'est ce qui a manqué parce que le pauvre Pendergast, Ouais, là, il est pas à honnêtement, côté de son match, hein. On va dire ah gentiment. ouais, il passe à côté de son tournoi, mais en Oui. fait, c'est même pas sa faute, il est juste pas au niveau. Euh, mais l'absence de James Lowe, voilà, même offensivement, c'est un joueur qui gagne ses duels, qui est puissant sur le bas des jambes, qui passe après contact,
qui est assez rapide, qui gagne les duels. Défensivement, il est peut-être un peu moins bon, mais en revanche, c'est un joueur tellement important dans le dispositif irlandais que je pense que son absence a quand même perturbé les plans irlandais, même si, de toute façon, voilà, le 15 du trèfle s'est fait bouffer devant, et alors qu'habituellement, c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est ça. Et puis tu parlais du réservoir sur toutes les lignes qu'on a, et surtout c'est des jeunes, quoi. C'est-à-dire que c'était des Sudaf qui avaient fait ça pour la sélection sud-africaine récemment, là, où ils avaient fait un tableau Excel avec, tu prenais poste par poste, tous les mecs qui étaient capables de jouer sur ces trucs, et t'avais 5-6 noms, etc. Et ils mettaient par catégorie d'âge aussi. Et en fait, tu fais ça pour le 15 de France, et en fait, tu vois, t'as tellement peu de mecs au-dessus de 33, 30 ans que, en fait, t'en as... Exactement. Je pense juste qu'il va falloir qu'on installe aussi un droitier, parce que Ouais. Winnie Antonio, il pourra pas jouer autant de matchs avec cette Ah oui. intensité-là. On le voit dans le jeu, Antonio est moins présent qu'avant. Alors il cale la mêlée, on l'a vu avec ce pourcentage énorme, 89 ou 90% de mêlée gagnée. Mais voilà, on attend peut-être qu'un Tevita Tatafou arrive, débarque et s'impose à ce poste. Georges-Henri Colombe peut-être part avec une petite longueur de retard. Dorian Aldeguerri, je pense que ce n'est pas forcément le bon profil pour commencer. Mais voilà, on attend aussi qu'un droitier s'impose en équipe de France pour prendre la relève de Winnie Antonio. Et ensuite, bon, ben voilà, est-ce qu'au centre aussi, au poste de 13, est-ce que Barassi va continuer à s'installer? Est-ce qu'on va faire revenir Ficou? Parce qu'en plus, Barassi a une commotion, donc à Oui. voir. Petit coup de Je pense que porter, j'ai goût. Hein. Cailloton aussi, Oui, aussi. il y a du monde, mais finalement, on ne sait pas trop quand même quelle est la paire de centres titulaire. On sait que Moefana s'est installé en 12. Maintenant, il lui faut un 13 et c'est encore en pointillé, mais pour le reste, je crois qu'on a nos titulaires et on a nos doublures. Ben écoute, c'est la parfaite transition parce que je voulais parler de ce qui va arriver. Il y a le groupe qui est sorti pour l'Écosse. Alors, Théomier est là. Ouais, Le Lyonnais, ça fait plaisir. Et normalement, ça devrait du coup pas être Dupont, mais Serein, qui devait être du coup à sa place. Bon, pour ce poste de centre, oui, on l'a dit, il y a Ficou. Alors, vu son dernier match avec le Racing, bon, on va aller. Mais il bon, revenait, il y ça a revenait. des blessures, Puis c'est l'horrible Racing, donc ça excuse quand même pas Oui, mal de choses. On a De Porter qui a l'habitude de jouer avec Moefana du côté de l'UBB, qui est plutôt bon. On verra ce qui va être fait. Mais bon, sur ce groupe-là, un petit mot sur Tommy quand même, qui est le petit nouveau. ouais, le petit nouveau, bah, c'est un très bon joueur, Taoumier, qui a pas été trop épargné par les blessures non plus. Voilà, joueur de Lyon, qui est formé au Stade Français, passé par Oyonnax. Oyonnax, il avait fait une superbe saison et là, il est logiquement très bon à Lyon. C'est un joueur qui est physique, qui défend très bien, qui s'échappe pas offensivement. Ouais, c'est un joueur vraiment intéressant. Alors après, là, on va pas non plus se mentir, il vient plutôt pour faire les sparring Oui. partners. Mais voilà, il peut aussi se montrer, tout donner et puis prouver aussi au staff que si jamais il y a des blessures, il pourrait aussi faire partie du groupe. Il y aura Baptiste ce soir appelé et on va conclure sur deux petites choses. Tout d'abord, c'est le résultat de l'Écosse, vu que c'est le prochain adversaire du 15 de France. Cette Écosse qui s'est imposée face au Pays de Galles 35-29. Le 15 de France a besoin, bon, s'il gagne avec le bonus, c'est bon. On fera la preview de l'Écosse la semaine prochaine, mais rapidos sur cette Écosse-là, bon, ça devrait le faire. C'est pas une. Faut se méfier, mais Après, c'est pas une grande Écosse non plus. non, moi je suis pas très inquiet parce que je suis tout le temps déçu par cette équipe écossaise qui en fait, on l'attend toujours, on se dit ouais, il y a une belle ligne de trois quarts, machin, ouais, mais bon, c'est une équipe qui en fait ne gagne jamais les bons matchs et oui, super, tu gagnes 31-19 face à Italie, tu t'en chies face au Pays de Galles, bon, très bien. Et derrière, bon, il y a ce match en Angleterre, effectivement, où ils peuvent gagner. Bon, ça aurait pu être un succès fondateur, mais ça fait quoi? Ça fait l'Écosse, ça fait 10 ans que quand même très moyennos. Alors ça fait les quarts de finale de Coupe du Monde, ouais, mais pour le reste, c'est quand même relativement faible. Je pense qu'on peut être secoué un peu pendant une mi-temps, mais c'est une équipe, et on l'a vu face au Pays de Galles, qui en fait n'a pas beaucoup de ressources, avec un banc qui est relativement faiblard, et donc voilà, je pense qu'on peut faire, vu l'intensité, le niveau affiché par notre banc face à l'Irlande,
je suis pas très inquiet. Maintenant, oui, il y a aussi des individualités. Bon, Russell qui sort le match de sa vie, ça peut être Russell, solide. ça dépend. Il fait un pile ou face avant le match et puis en fonction de comment ça tombe. Bon, là, il rate complètement son tournoi, mais le problème, c'est Ouais. que le résultat de l'Écosse tourne trop autour de lui. C'est dommage. Mais derrière, bon, Van der Merwe, Jones, Graham, Kinghorn, qui a été vraiment excellent face au Pays de Galles. Voilà, ce sont des joueurs qui peuvent faire des différences. Mais devant, je suis vraiment pas convaincu par cette équipe qui en conquête n'est quand même pas fabuleuse. Voilà, honnêtement, vu le niveau affiché face à l'Irlande, je n'ai pas forcément d'inquiétude, mais il faut vraiment qu'on prenne ce match au sérieux parce qu'au final, face à l'Irlande, ça a été une demi-finale. Là, c'est une finale. Voilà, il faut vraiment qu'on gagne ce match tout simplement. Bonus, Ah oui, voilà, oui. avec le bonus pour pouvoir éviter de sortir la calculette parce que c'est quand même relativement chiant aussi de prévoir les scénarios possibles Oui. pour une victoire du 15 de France. C'est pénible, il faut gagner avec le bonus et au moins on gagnera le tournoi. C'est ça. Et petit mot, parce que ça fait plaisir aussi, c'était la bonne nouvelle du début du week-end, c'est les U20 qui sont allés également s'imposer, les Bleus qui sont allés s'imposer du côté de l'Irlande. Je crois que c'est la première fois depuis 2013 qu'ils avaient gagné en Irlande, donc ça fait plaisir. Ils sont deuxièmes, certes derrière l'Angleterre, mais il y a un petit dernier match donc, contre l'Écosse qui jouera à Jean-Bouin. On n'a pas trop parlé du Nation U20, mais voilà, c'était pas trop mal. Bon, l'Irlande, voilà, 5e. Ouais, bah, après on a une équipe qui tourne beaucoup chez les U20 parce qu'il y a un gros réservoir. Bon, c'est dommage ce match face à l'Angleterre, mais bon, il y a eu un arbitrage honnêtement lamentable, hein, on va pas se mentir. Pour ceux qui ont regardé le match, voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Mais il y a des talents juste énormes. Oliver Cowie, le Toulonnais, l'autre Toulonnais, Corentin Mezou, qui a été d'ailleurs élu homme du match. L'arrière de l'UBB, Yon Ah Etchegaray. oui. Oh là là. Entre Buros et Etchegaray, je pense que l'UBB est armé et je pense qu'il va falloir vite qu'il prolonge parce qu'il est énorme ce joueur, il est très très plaisant à avoir joué. Voilà, il y a des qualités, il y a de la vitesse. Voilà, ce sont encore des jeunes joueurs qui, pour la plupart, pointent le bout de leur nez en top 14. Donc c'est voilà, vraiment plaisant de les voir jouer. Et puis voilà, bon, il y a un dernier match à maîtriser et après on verra. Je suis pas sûr que l'Angleterre perde. Bah, Mais t'as l'impression qu'il y a deux équipes dans ce Nation quand même. Hein. ouais, derrière c'est assez faible. C'est un peu le cas aussi dans le tournoi Destination féminin qui commencera un peu plus tard. Hein. On a l'Angleterre, la France et le reste c'est vraiment moyenasse. Ben voilà pour conclure, voilà on a tout dit sur ce Irlande-France, on a parlé des Bleus, on a parlé de l'Écosse, on fera la prévue de l'Écosse la semaine prochaine, on rentrera un peu plus dans le détail, vous pouvez vous abonner si ça vous a plu, likez évidemment cette vidéo, ça nous fait plaisir, commentez avec votre ressenti sur ce match Irlande-France. Merci Thomas de m'avoir accompagné et je vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end, un très bon début de semaine et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.